Bonsoir, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons à cette émission Kairos dédiée à la parole de Dieu. Et je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4 et au verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. L'apôtre Pierre, qui a vécu avec Jésus et qui a effectué de nombreux voyages pour annoncer la parole de Dieu, ici écrit cette lettre qui est destinée aux chrétiens dispersés dans certains lieux, comme le Pont, la Galatie, la Cappadoce et dans l'Asie mineure en général. Alors il s'agit de chrétiens qui sont convertis depuis quelque temps et qui font face à la persécution. Il écrit donc cette lettre pour les encourager, pour leur demander de tenir ferme, parce que la fin de toute chose, justement, est proche et qu'il faut qu'ils restent debout pour le jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La fin de toute chose est proche, effectivement. Et lorsque l'apôtre Pierre écrivait, nous étions entre l'an 60 et l'an 64. Ça veut dire qu'il y a plus de 1900 ans qu'il a écrit. Mais Pierre dit, la fin de toute chose est proche. En son temps, il l'a dit. Et nous qui vivons aujourd'hui, en 2024, nous pouvons dire que la fin de toute chose est effectivement très proche. Parce que si lui, 1900 ans en arrière et plus, il pouvait dire que la fin de toute chose est proche, à plus forte raison, nous qui vivons en ces temps. Et justement, il n'a pas tort. Parce que Dieu n'a pas fixé de date. Dieu n'a pas fixé d'heure à faire connaître aux hommes pour leur dire, voici quand telle date arrivera, je mettrai fin à ce monde. Mais Dieu nous a permis d'avoir des signes. Parce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36, il dit, personne ne connaît le jour. Personne ne connaît le jour. Mais seulement dans Luc, chapitre 21, du verset 8 jusqu'au verset 19, Jésus donne des signes. Et si vous le voulez bien, nous allons faire la lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. À partir du verset 8, Luc nous dit ici, dans ce passage, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc Jésus dit ici qu'il y aura des signes qui annonceront la fin et sa venue. Une date n'est pas donnée, mais il y aura des signes. Et parmi ces signes, il est parlé de tremblements de terre, il est parlé de peste, il est parlé de guerre, de bruit de guerre, il est parlé de bouleversements qui allaient se produire dans le monde. Quand nous faisons attention, nous nous rendons bien compte que ces signes s'accomplissent sous nos yeux. Donc, si Pierre a dit « la fin de toute chose est proche », nous pouvons dire que la fin de toute chose est effectivement proche. Il y a un signe
auquel je voudrais que nous fassions tous attention. Et dans l'évangile selon Luc, au chapitre 17, Jésus parle de ce signe-là. Il dit ceci dans l'évangile selon Luc au chapitre 17, du verset 26 au verset 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus dit ici, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même. Cela veut dire que, au temps de Noé, Dieu avait trouvé que le cœur des hommes était constamment porté vers le mal. Il ne cherchait pas à faire le bien. De sorte que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Dieu a donc décidé de mettre fin à la vie des hommes sur la terre. Et il a demandé à Noé, qui lui avait trouvé grâce à ses yeux, qui était un homme intègre et juste, et il lui a demandé de faire une arche, afin qu'il puisse se sauver lui-même avec toute sa famille, et qu'il puisse faire entrer dans l'arche des animaux de différentes espèces. C'est ce que Noé a fait. Et les hommes continuaient à manger, à boire, à vivre comme si de rien n'était, comme si rien n'allait arriver. La vie continuait comme toujours, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et une fois que Noé est entré dans l'arche, la pluie est venue. Pendant 40 jours, il a plu sur la terre. Et tout ce que le monde connaissait comme être humain, tous ont disparu. L'eau est montée. Le niveau de l'eau a dépassé les montagnes. C'était le châtiment de Dieu, le jugement de Dieu. Mais avant que ce jugement ne vienne, il a fallu que Noé entre dans l'arche. Au temps de Noé, au temps de Lot, c'est pratiquement la même chose qui s'est produite dans Sodome et Gomorrhe, qui étaient réputées pour l'immoralité. Les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Lot vivait à Gomorrhe. Et les anges sont venus pour le faire sortir de Gomorrhe. Parce qu'ils lui ont annoncé qu'un jugement allait s'abattre sur ces deux villes. Et Lot a été conduit loin, loin de ces lieux, pour éviter qu'il périsse avec tous ceux que Dieu voulait châtier. Parce que les habitants de Sodome et de Gomorrhe avaient une vie immorale, une vie de péché, une vie abominable aux yeux de Dieu, de sorte que Dieu a décidé de les détruire. Et c'est seulement quand Lot est sorti et qu'il a été mis à l'abri, c'est seulement en ce temps-là que le feu est descendu et a détruit Sodome et Gomorrhe. Pour nous montrer quelque chose et pour nous demander à nous qui vivons aujourd'hui de faire attention. Parce que Jésus précise dans Matthieu 24, verset 12, l'iniquité se sera accrue. L'iniquité va grandir. Les hommes vont agir dans le mal et ils vont s'enfoncer dans le mal. L'iniquité va s'accroître. C'est de cela que Jésus parle. Donc faisons attention à tous ces événements qui se déroulent autour de nous. Parce que l'iniquité est en train de grandir sous nos yeux. Des actes immoraux sont accomplis. Des relations contre nature, le mal, la méchanceté de l'homme, le crime, tout cela se déroule sous nos yeux. Parce que nous vivons justement les temps de la fin dont les Écritures parlent.
Et si vous le voulez bien, je voudrais vous inviter à lire avec moi la première lettre de Timothée, la deuxième lettre, de Timothée au chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est Paul qui écrit cette lettre, en disant, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et il mentionne ici le comportement que les hommes des derniers temps manifestent, ou bien ce qui les caractérise. Le mal a pris le dessus, et le bien est rejeté. L'ordre naturel que Dieu a établi est renversé. Le péché ne fait que croître. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu et chers téléspectateurs, nous avons besoin d'ouvrir les yeux pour comprendre que nous sommes dans les derniers temps, pour comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, l'apôtre Pierre adresse une exhortation. Il dit, soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Être sage, ça veut dire prendre en considération tout ce qui se déroule autour de nous. Être sobre, avoir de la retenue dans certaines façons de faire. Nous avons besoin de sagesse, frère, d'ouvrir les yeux. Nous avons besoin de faire attention à tout ce qui se déroule autour de nous. Ne soyons pas comme ceux qui ne connaissent pas la vérité. Parce que pour nous, au moins, la parole de Dieu nous avertit. Nous disons que les derniers temps seraient caractérisés par la décadence. Des hommes qui allaient tout renverser. Et lorsque nous voyons ces choses se produire, c'est à nous de comprendre que nous sommes effectivement dans les derniers temps et qu'il nous faut adopter l'attitude que la parole de Dieu nous demande d'adopter. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. C'est le moment pour nous de nous lever. C'est le moment pour nous de vaquer à la prière, de nous consacrer, de nous abandonner entre les mains de Dieu. C'est le moment de passer du temps en sa présence parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, le péché grandit, le péché croît, l'immoralité grandit et il faut que nous puissions vaquer à la prière. C'est ce que la parole de Dieu nous indique. Et Jésus, justement, a dit aux disciples, en parlant des temps de la fin et de l'attitude qu'ils devaient avoir, il leur a demandé, justement, de vaquer à la prière. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, du verset 34 au verset 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus dit de faire attention pour ne pas se laisser appesantir par les excès du manger et du boire. Ce n'est pas le moment, frère. Ce n'est pas le moment. Nous vivons les temps de la fin et en ces temps de la fin, l'attitude que Jésus nous demande d'avoir, le comportement, c'est veiller
donc et priez en tout temps. Priez sans relâche. Priez sans relâche. Il a donné plusieurs enseignements à ce sujet. Il nous faut passer du temps devant Dieu. Il nous faut passer du temps dans la prière parce que nous vivons les temps de la fin. Et pourquoi faut-il prier? Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 14 et au verset 37, Jésus était avec ses disciples. Il était proche de la crucifixion. Alors il est allé avec les disciples dans le jardin de Gethsémani pour prier avec eux. Et il leur a dit ceci: mon âme est troublée, troublée jusqu'à la mort. Et il a choisi Pierre, Jean et Jacques pour aller prier avec lui. Et Jésus a commencé à prier. Alors que Jésus priait, les autres tous dormaient. Et pourtant, lorsque Jésus a dit aux disciples, je serai pour vous tous une occasion de chute, Pierre s'est levé pour dire, s'il faut que je meure, je suis prêt. Jésus lui a dit, Pierre, tu me réuniras 3 fois avant que le coq chante. Mais Pierre était prêt à démontrer sa bonne détermination, sa bonne disposition. Parce que pour lui, il n'était pas question qu'il abandonne son maître. Il n'était pas question qu'il fuit loin de son maître comme tous les autres. Même si tous les autres doivent t'abandonner, disait-il, moi je ne vais pas t'abandonner. Et au moment de prier, il a dormi. C'est ainsi que Jésus s'est approché de lui en disant à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il n'a pas pu prier 1 heure avec son Seigneur. Et pourtant, il était décidé à rester fidèle au Seigneur. Il était décidé à ne jamais l'abandonner. Mais Jésus lui a montré le moyen par lequel il fallait passer pour que ces paroles, ces bonnes dispositions deviennent des réalités. Pierre dormait alors qu'il fallait prier. Mais Jésus, qui savait ce qu'il attendait, il a passé toute la nuit à prier. Et il nous a dit qu'il a prié au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Alors qu'il était là, en train de crier à son Père, Pierre dormait. Alors quand Jésus a été arrêté, et que Pierre et les autres ont fui, et que l'apôtre Jean, qui suivait Jésus de loin, a pu le faire entrer là où Jésus était en train d'être interrogé, et qu'on a demandé à Pierre s'il connaissait Jésus, il dit qu'il ne le connaît pas. Tu étais aussi de ces hommes? Non. À 3 reprises, il l'a nié. Dit qu'il ne connaît pas Jésus. Pourquoi? Parce que l'esprit était bien disposé, mais la chair était faible. Il n'a pas prié, il n'a pas passé le temps qu'il fallait dans la prière pour que la chair ne puisse pas prédominer. Frère, en ces temps de la fin, le moyen par lequel nous pouvons surmonter la tentation, le moyen par lequel nous pouvons tenir et rester debout lorsque Jésus va revenir, c'est la prière. Celui qui néglige la prière, il aura la défaite exactement comme Pierre l'a eu. La bonne volonté ne suffit pas. La bonne disposition de cœur ne suffit pas. Il faut ajouter à cette bonne disposition de cœur la prière. Et c'est pour cela que Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et ce soir, je voudrais vous encourager à prendre toutes vos dispositions en ces temps de la fin, afin que le monde
et toutes ces convoitises ne puissent pas vous accaparer, ne puissent pas vous aveugler, parce que ce monde va vers sa fin. Les temps de la fin sont là. Nous les vivons. Nous sommes dans ces temps de la fin. Il nous faut écouter les conseils de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre qui se basait sur ce que Jésus avait dit quelque temps auparavant, en disant « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de tenir ferme, de tenir debout lorsque votre Seigneur paraîtra. » Alors, ce soir, je voudrais vous encourager à ne pas négliger la prière. Je voudrais vous encourager à ne pas abandonner la prière. Je voudrais vous encourager à ne pas vous laisser distraire par toutes ces choses, parce que le moyen par lequel vous pouvez remporter la victoire sur le péché, la victoire sur les œuvres des ténèbres, c'est la prière. Priez en tout temps, priez sans cesse, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous avons plusieurs passages des Saintes Écritures qui nous encouragent à prier et à prier et à prier encore. Et justement, les premiers chrétiens, parmi lesquels se trouvait l'apôtre Pierre, ayant bien compris le message de notre Seigneur Jésus, ils vaquaient à la prière. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, et que ceux qui étaient dans la chambre haute ont été revêtus du Saint-Esprit, et que Pierre a prêché la parole de Dieu, que 3000 âmes se sont converties, et il nous a dit dans Actes chapitre 2 et au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces premiers chrétiens. Et au verset 46, il a dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour, ils étaient ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Ces premiers chrétiens. Chaque jour, ils se retrouvaient pour passer du temps dans la prière. Chaque jour, ils se retrouvaient pour invoquer le Dieu vivant. Parce qu'ils avaient fait attention, ils avaient pris sur eux, dans leur cœur, gardé dans leur cœur l'enseignement que Jésus leur avait donné, les avertissements que Jésus leur avait donnés pour leur dire que pour échapper au temps de la fin, à tout ce qu'il y a comme tentation, à tout ce qu'il y a comme calamité, il leur fallait prier et prier en tout temps. Et ces premiers chrétiens priaient chaque jour. Retenons que avant la venue du Saint-Esprit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il nous a dit, ils se retrouvaient chaque jour et ils persévéraient dans la prière. Je voudrais vous encourager, frères, à vous lever dans la prière. À vous lever dans la prière. Parce que nous sommes à la fin des temps. Vous voyez vous-même les événements qui se déroulent autour de nous. Vous voyez vous-même la décadence que nous constatons. Le mal qui ne fait que progresser. Le péché qui ne fait que progresser. Et le monde qui se corrompt de jour en jour. Et les guerres, les bruits de guerre et toutes ces calamités que nous voyons qui se déroulent sous nos yeux pour nous montrer simplement que Jésus-Christ est à la porte et que ce monde va bientôt finir. Mais nous pouvons échapper. Nous pouvons être libérés. Nous pouvons être délivrés. Si vous vous souvenez bien, c'est seulement lorsque Lot est sorti de Gomorrhe que le jugement est venu. C'est seulement lorsque Noé est entré dans l'arche que le jugement est venu. Et c'est pour dire que Dieu enlèvera son Église avant que le châtiment, le jugement, la colère ne s'abattent sur le monde qui évolue dans la corruption, qui évolue dans le mal. Donc, il faut que nous prions. Il faut que nous prions. Dieu cherche des hommes, des femmes qui se tiennent devant lui. Dieu cherche une Église qui se tient devant lui. Parce qu'il faut que la séparation entre nous et le monde ait lieu. Et il faut que nous soyons prêts et que nous puissions être debout pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voudrais vous encourager à la prière. Retenons cela. Les temps mauvais sont devant nous. Les jours mauvais sont devant nous. Et c'est à nous de lutter pour ne pas être entraînés dans le péché. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres
pour vaquer à la prière. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Les temps sont mauvais. La fin de toute chose est proche. Alors, tout ce que Dieu nous recommande, c'est la prière. Prier, toujours prier et encore prier. Et le Seigneur nous soutiendra. Et le Seigneur nous tiendra ferme dans ces moments difficiles. Nous ne succomberons pas, mais nous tiendrons ferme. Et lorsque Jésus reviendra, nous pourrons être enlevés et nous pourrons partir avec lui. Avant que les jours plus graves et les jours de destruction n'arrivent, avant que la calamité n'arrive, Dieu nous enlèvera et nous serons auprès du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous donnes ta parole. Et c'est toi qui nous permets d'être instruits. C'est toi qui nous permets d'être éclairés. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais et pour tous les privilèges que nous avons en toi. Et nous voulons, Seigneur, te prier afin que tu nous ouvres les yeux et que ces temps de la fin, nous puissions les considérer afin de vaquer à la prière et de ne pas nous laisser surprendre comme un voleur surprend le propriétaire dans la maison. Seigneur, donne-nous d'être toujours sur nos gardes et de veiller au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons marquer une pause et nous allons revenir tout à l'heure. Donc que le Seigneur vous bénisse. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes encore avec vous en cet instant et nous voulons vous encourager à appeler, si vous avez des sujets de prière pour que nous puissions prier, appelez le 27 24 58 71 50. Je répète, 27 24 58 71 50. Donc nous sommes dans les temps de la fin et la parole de Dieu nous encourage à prier, à vaquer à la prière. Et nous sommes disposés à prier pour vous, quel que soit le sujet, quel que soit le fardeau que vous avez. Nous sommes disposés à prier parce que Dieu est celui qui exauce la prière. Dieu est celui qui répond à la prière. Et si vous avez une préoccupation quelconque, un fardeau quelconque, demandez, appelez le 27 24 58 71 50 et nous allons invoquer le nom du Seigneur pour vous. Donc, en ces derniers temps, nous avons besoin de la force de Dieu, nous avons besoin du secours de Dieu pour que nous puissions avancer dans la marche avec Dieu, pour que nous puissions tenir ferme et que tout ce qu'il y a comme corruption. D'accord? Voilà, Madame Assoumou de Guiglo, je vous écoute. Papa, je voulais donner mon sujet. D'accord. Par rapport à mon mari. D'accord. Il est malade. Oui. Donc, je voulais faire un truc pour lui. D'accord. Nous allons prier et Dieu va le guérir. Parce que Dieu est tout-puissant. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains Monsieur Assoumou, qui est malade.
et dont l'épouse a appelé. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu à qui rien n'est impossible. Et nous te prions, Seigneur, maintenant que nous sommes loin de cet homme, toi, tu es tout près de lui. Et nous te prions de le toucher. Nous te prions de le visiter. Nous te prions de le relever et que cette maladie quitte son corps à partir de maintenant et que ce mal disparaisse à jamais pour que M. Assoumou se relève et qu'il puisse marcher en bonne santé. Tu es Dieu et c'est toi qui le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous attendons toujours. Monsieur Conan de San Pedro, nous vous écoutons. Je vais des sujets de prière. Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Ma prière, la faut faire. Mon enfant, il est allé à l'école. Oui. On n'a qu'à prier pour lui. D'accord. Donc, on va demander à Dieu de veiller sur votre enfant. Voilà. Et de lui donner le succès. Voilà. Voilà. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Et tu vois la préoccupation de M. Conan qui se trouve à San Pedro. Son enfant qui va à l'école. Père, donne le succès à cet enfant. Donne la réussite à cet enfant. En lui donnant l'intelligence et la sagesse. Et que Seigneur, dans tout ce qu'il fera, il ait du succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous vous écoutons toujours. Madame Bailly de Daloa, nous vous écoutons. Je voulais que vous priez pour mon fils, mon deuxième fils. D'accord. Étant petit, il était à l'écodime. Oui. Il tapait tam-tam, il a appris le tam-tam, il a appris la batterie là-bas. Maintenant, il est devenu grand en classe de 6e. Oui. Il a suivi la mauvaise compagnie. Ah, Dieu va le ramener. De la drogue, la cigarette, la boisson. Donc j'aimerais que vous priez pour mon fils. D'accord. Pour qu'il revienne à Jésus. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te prier pour l'enfant de Madame Bailly à Daloa. Cet enfant qui a connu l'évangile très tôt, mais qui s'est éloigné de l'évangile. Seigneur, la parole qui a été semée en lui, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Voilà pourquoi nous te prions que tu lui rappelles cette parole, que tu lui donnes de se souvenir de son Créateur, de celui qui a donné la vie à ses parents, et de revenir à toi, Dieu puissant, que les liens de la drogue, les liens de l'alcool soient rompus et que cet enfant soit libéré pour revenir à Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Monsieur Alfred de Fekese, nous vous écoutons. Monsieur Alfred de Fekese. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Je voudrais que vous priez pour que je puisse faire une méditation dans mon village à Bakoé-la-Kouta dans le mois de décembre. Ah, que le Seigneur puisse déjà intervenir et que cette évangélisation ait lieu. D'accord. Donc, vous voulez faire une évangélisation dans votre village. Comment s'appelle le village? Bakouraouin, canton Pareco. Bon, j'ai pas bien entendu, mais Le on va village prier quand s'appelle même. Bakouraouin. D'accord. On va prier pour votre village. Oui. Donc, le village s'appelle Batoaouin. Bakouraouin, Bakouraouin. D'accord, nous allons prier et Dieu vous accompagnera. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as mis sur le cœur de ton enfant le fardeau de faire connaître le bon message, la bonne nouvelle à son village dans la région de Lakota, Batoaouin. Nous te prions de l'accompagner. Nous te prions de le devancer même, de
préparer les cœurs, de préparer les esprits, afin que l'évangile puisse tomber dans de bonnes terres. Et nous te prions aussi, Seigneur, de l'accompagner par ta main puissante, afin que quand ils seront sur place, des signes, des prodiges et des miracles s'opèrent, et que le nom de Jésus soit glorifié, pour que des multitudes se tournent vers toi. Tu es Dieu et tu le feras. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Madame Kwadio de Koumassi, nous vous écoutons. Bon, j'aimerais que vous priez pour moi. Oui. Parce que ça fait quelque temps, je n'ai pas une vie de prière en tant que telle. Je suis chrétienne monitrice. Ah oui, oui. Mais ça fait un certain temps, je n'arrive pas à prier. Même lorsque je me lève pour prier, ça ne passe pas. C'est pourquoi j'appelle à ce que vous priez pour moi. Je sais qu'à tout aller, pour que je puisse prier. D'accord. Le Seigneur va vous aider. Nous allons prier. Au nom de Jésus, nous voulons te confier ta servante, Seigneur. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton secours. Tu vois sa bonne volonté. Elle se lève pour prier, mais elle ne réussit pas à le faire. Sa vie de prière a baissé. Ce soir même, nous prenons autorité sur cet esprit de sommeil et de lourdeur que nous chassons de sa vie. Et nous proclamons qu'elle est libre, qu'elle est délivrée et qu'elle peut désormais invoquer le Dieu vivant et se prosterner devant celui qui l'a créé. Seigneur, visite-la, que le Saint-Esprit de Dieu que tu as envoyé, l'esprit de consolation, l'esprit qui nous donne la force, l'anime, la fortifie, afin que sa vie de prière redevienne une vie qui t'est agréable au nom de Jésus. Amen. Madame Yapo de Yopougon, nous vous écoutons. Oui, c'est Madame Yapo. Oui, Madame Yapo. Oui, bonsoir, pasteur. Je voudrais que vous priez pour moi. Oui. Je dois passer un concours. Ça fait la deuxième fois que je fais ce concours. Que nous composons le dimanche 6 octobre. Je voudrais que le Seigneur vraiment me fasse grâce. Amen. Parce que, compte tenu de l'âge, c'est ma dernière année. D'accord. Le Seigneur agira. Seigneur Amen. Dieu, nous voulons te confier Madame Yapo, qui va pour la deuxième fois passer le concours. Tu as dit dans ta parole que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et nous venons à tes pieds pour te demander, Seigneur, d'intervenir. Toi qui permets que tous les obstacles soient ôtés pour ta servante, interviens, afin que le succès lui soit donné, la réussite lui soit donnée, que tous les obstacles devant elle soient ôtés et que le succès à ce concours lui soit accordé au nom de Jésus. Tu connais tous ceux qui pourraient s'opposer dans l'ombre, mais qui soient chassés et que la bénédiction suive ta servante au nom de Jésus. Amen. Monsieur Maï de Soubré, nous vous écoutons. Monsieur Maï. Oui. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir. Cher pasteur, je voudrais que vous priez pour mon grand frère. Oui. Atteint la maladie de cancer de la prostate. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Je dis que je voudrais que vous priez pour mon grand frère. Oui. Le frère Batia. Oui. Il a fait la maladie de la prostate. La prostate. Hein? Cancer de la prostate, oui. D'accord, d'accord. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous remettons en tes mains ce monsieur qui a besoin de ton intervention. Nous te prions maintenant, Seigneur, toi qui es capable de ce qui est impossible aux yeux des hommes, que ce cancer de la prostate disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que ce monsieur se relève de sa maladie et que désormais, personne ne puisse dire qu'il souffre d'un cancer de la prostate, mais que la médecine constate sa guérison maintenant même. Nous détruisons ce mal, et nous proclamons qu'il est guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Monsieur André Julien de Guiglo. Oui, monsieur Ndri. Oui. Oui, je vous écoute. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, il
j'ai une prière. Oui, C'est concernant ma fille. oui. Il souffre de maladie. Nous disons que c'est épilepsie, mais vraiment, il fait les traitements, mais ça ne vient pas du mieux. Donc, vraiment, il y a besoin de vos prières D'accord, pour que la fille puisse se guérir. d'accord. Le Seigneur est vivant, il va le guérir. Il va la guérir, pardon. Amen, amen. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit qui tourmente la fille de M. Ndri. Tu vois tout ce que son père a fait comme effort. Et jusque-là, rien n'évolue. Mais maintenant, nous prenons autorité sur ces esprits-là. Et nous ordonnons que ces démons partent loin de sa fille. Et que cette fille soit déliée, qu'elle soit libérée. Et que désormais, ce mal ne se reproduise plus jamais. Sois béni, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Madame Conan Rachel de Tia-Salé, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Je voulais qu'on prie pour mon fils qui se porte pas bien. Ah, d'accord. Il souffre de quelle maladie? Allô? Oui, allô? Il souffre de quelle maladie? Il a la fièvre. D'accord. D'accord. Donc nous allons prier maintenant pour que la fièvre disparaisse, pardon. Au nom de Jésus, nous voulons te confier cet enfant qui a la fièvre à Tia-Salé. Dieu puissant, touche cet enfant, et que cet enfant soit maintenant libéré, que cette fièvre descende et que maintenant l'enfant retrouve sa santé. Tu es vivant et tu es puissant pour le faire au nom de Jésus. Amen. D'accord. Donc nous vous encourageons toujours à appeler le 27 24 58 71 50. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la prière. Monsieur Goba de Sassandra, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Vous avez une préoccupation, un sujet? Il y a un sujet, papa. D'accord. Je suis nouvellement élu Oui. président de jeunesse de mon village. Ah, d'accord. Mais quand j'organise les réunions au niveau de la jeunesse, ma jeunesse ne vient pas à les réunions. Ah, ok. Je ne sais pas ce qui pousse, mais je voulais réunir ma jeunesse, c'est pourquoi je suis président. D'accord. Voilà. Donc, vous demandez le secours de Dieu. Je demande le secours de Dieu pour donc- que ma jeunesse soit réunie. D'accord, on va prier le Seigneur. Seigneur, Merci, notre Père, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui as permis que ton enfant puisse être à ce poste. Et c'est toi qui permettra aussi qu'il fasse ce pourquoi il a été élu. Et nous te prions d'intervenir afin qu'il trouve des cœurs favorables, il trouve des oreilles attentives et qu'il puisse accomplir ce pourquoi il a été élu au nom de Jésus. Amen. Madame Gollet de Benjerville, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, je voulais que vous priez pour moi. Oui. Et ça fait bientôt mon nom, je suis mariée. Pardon, hein, je vous entends mal. Si vous pouvez parler un peu fort. Oui, parce que je voulais que vous priez pour moi. Oui. Oui, ça fait 11 ans que mon mari et moi nous sommes mariés. Oui. Et nous n'avons pas encore eu d'enfant. D'accord. Donc, je voulais que vous priez pour moi. D'accord. Le Seigneur est vivant. Il est celui qui donne la fécondité. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier monsieur et madame Gollet de Benjerville, qui sont mariés depuis 11 ans et qui n'ont pas encore d'enfants. Tu as dit dans ta parole, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte parmi ton peuple.
Elle t'a fait confiance et maintenant nous prenons autorité sur la stérilité. Nous ordonnons que cette stérilité disparaisse et qu'elle fasse place à la fécondité. Donne la fécondité à ce couple afin qu'ils puissent éprouver cette joie de tenir un bébé dans leurs mains. Au nom de Jésus, touche les entrailles de l'un et de l'autre et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame Kwasi de Yopougon, bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Oui. Papa, je vous appelais pour mon sujet. Vraiment, je suis enceinte. Oui. Je suis à terme. D'accord. Et il y a un souci au niveau de l'enfant, on dit le cordon. Il a pris le cordon, donc on veut me programmer pour une césarienne. D'accord. Donc, je voulais vraiment que vous m'aidiez dans la prière, que le Seigneur intervienne. D'accord. Le Seigneur est vivant, il va faire. Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus, que tu visites ta servante qui est à terme. Madame Kwasi, elle a besoin de ton intervention. Oh Seigneur, cette grossesse qui est à terme et l'enfant qui a des difficultés pour sortir à cause du cordon ombilical. Seigneur, étends ta main afin de dénouer, de délier cet enfant et de permettre que cet enfant puisse librement sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu le fais maintenant. Amen. Voilà, nous prenons le dernier appel. 27, 24, 58, 71, 50. Nyamke Marie qui se trouve à l'épée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord, quelle est votre préoccupation, votre sujet de prière? Bon, c'est ma maman qui a mal à la tête depuis la mort de mon papa. Jusqu'à actuellement, à la fatigue. Ah, d'accord, d'accord. Puis moi-même, j'ai eu ça qui me fatigue aussi. Comment? J'ai eu ça aussi qui me fatigue. L'ulcère? Oui, je n'arrive pas à changer. D'accord, on va prier pour vous deux. D'accord. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur ces maux de tête. Nous prenons autorité sur ces ulcères et nous ordonnons que ces maux de tête disparaissent maintenant, que ces ulcères disparaissent maintenant et que Madame Nyamke soit guérie et que sa mère soit guérie. Nous te bénissons parce que cela est accompli au nom de Jésus. Amen. Donc nous arrivons au terme de notre émission et nous serons heureux de vous retrouver la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Retenez cela, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que le Seigneur vous bénisse.